assistant fantôme. Freddy tient un compte TikTok appelé Xalien97. Il travaille dans la sécurité sur un chantier, et un soir, un des employés du nom de José doit déplacer une énorme bobine. L'employé a besoin d'aide, et par chance il en trouvera. Mais ce n'est pas vraiment ce à quoi il pensait. So I work security at this construction site, right? We got all the trucks. We got these real things right here. There you go. One of these. These things are heavy. Like you gotta really push it to move it. Just a little backstory. It was a construction worker that he needed help pushing one of these. He says a guy came up to him, another worker, and he says, I got you. Just guide me and I'll push it for you. On peut voir José qui semble guider quelqu'un en train de pousser la bobine. Après un instant, l'employé se rend compte qu'il n'y a personne. Pourtant, il est sûr de lui. Quelqu'un l'a aidé. Il prévient Freddy, l'agent de sécurité, qui lui dit qu'il était seul sur le chantier cette nuit-là. L'histoire se tasse, jusqu'au jour où José tombe sur une photo dans les bureaux et reconnaît formellement la personne qui l'a aidé. Pour lui, il n'y a aucun doute. Alan Lopez est la personne qui l'a aidé ce soir-là. Mais c'est impossible. Malheureusement, Alan a été percuté par un camion à 21 ans sur un chantier et a perdu la vie suite à ça il y a plus de 7 ans. La communauté TikTok est sous le choc en voyant cette vidéo, mais certains ont des doutes. Il faut dire que pas tout le monde ne réalise le poids que pèsent ces bobines, et certains pensent à un coup de vent ou quelque chose comme ça. Mais c'est impossible. Basically, the people want to know, were you by yourself? What did you feel? What happened? What happened? The whole story? They're trying to figure out if anyone pushed it in, because they're claiming that someone else could have pushed the row in. Yeah, because like as soon as you get the reel started, pushing it, it's not that hard. The hard part was turning it. Yeah. There's no way in hell I'm gonna turn this myself. I tried it, on that video. If you got the full clip at the end, you can see it. I try to give it a little tug to spin it. It wasn't budging at all. Yeah. So I went in there because they called me and they're like, hey, you know what? I need you to go get this reel. I'm like, all right. I go, I find the reel, and it's all the way in the back, and it's exactly like how this reel is. It's facing this way. And I got to find a way to turn it this way, take it out, and turn it back that way, and take it out again. Yeah. And so as soon as I go that way, I see one of the trucks, the lights, they're on. The red lights, they're on. I'm like, all right. I didn't pay that much attention. I go in. I start pulling it back a bit, forward, back and forth, and I'm like, how am I going to spin this? I turn around, I go back this way, boom. That's when I see somebody right there, hey, you need a hand? I'm like, yeah. Pour l'employé et ses collègues, il se passe quelque chose d'étrange ici, et José en est témoin. Tragédie extra-conjugale. La tiktokeuse The Miss Writer est une auteure. Elle est connue pour ses livres autour de l'horreur, mais un jour, elle se rend au Martin House en Floride. Il s'agit d'une maison prétendument hantée. La famille Martin vivait ici, ils étaient très riches et avaient beaucoup de domestiques à leur service. Mais un jour, Monsieur Martin découvre que sa femme a une aventure avec un des domestiques. Pour se venger, le père de famille décide de pendre le domestique à un arbre et de forcer sa femme à regarder cette scène atroce. Cette histoire se fait connaître petit à petit, jusqu'à ce que tout le monde ne parle plus que de ça dans la ville. Fou de rage, Monsieur Martin décide cette fois-ci de pendre sa femme et ses enfants à ce même arbre avant de mettre fin à ses jours de la même façon. Depuis, l'endroit est réputé comme étant hanté, et on peut le comprendre. La tiktokeuse passait par là en voiture, mais elle remarque quelque chose à une des fenêtres de la maison. Elle s'arrête et décide de filmer ça.
This is the Martin House. Haunted, Panama City, Florida, my first book. And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. A child. On peut voir la silhouette d'un enfant se tenir derrière la fenêtre à observer l'extérieur. La maison est censée être vide et il n'y a aucune raison pour qu'un enfant se trouve ici. Cette vision nous rappelle directement l'histoire de la famille Martin. S'agit-il du fantôme d'un des enfants selon vous? And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. Stalker. Jen Berrari tient un compte TikTok appelé J Berrari. Et depuis un moment maintenant, elle prétend vivre dans une maison hantée. On a déjà pu voir pas mal de ses expériences surnaturelles sur la chaîne, et ce n'est toujours pas fini. Un soir, la TikTokeuse sort pour aller jeter un œil à ses poules. Elles sont étrangement agitées, et Jen décide d'aller voir ça en filmant le tout. You guys hear that? On peut entendre une sorte de grognement à proximité de la TikTokeuse. Lorsqu'on revoit les images, une silhouette blanche se tient derrière un arbre et l'observe sans bouger. Jen ne la voit pas et elle retourne chez elle après ça. Un autre soir, vers 20h, la TikTokeuse voit cette même silhouette sur sa vidéo de surveillance. I just walked outside. Okay, this is the garden over here. You can't really see. Let me shine a flashlight. Here's the area, you know, the camera points to. Who would it be out here in the pitch black? Did you hear that? Like, I'm gonna stand in front of the camera just to gain reference. Okay, let's check it out. On peut voir une silhouette se tenir debout dans son jardin. Elle semble même émettre une lumière en direction de la caméra. Jen va voir, mais bien sûr il n'y a personne. Elle décide de contacter la police qui ne trouvera aucune trace d'infraction sur place, et les autres caméras de surveillance n'ont rien filmé. Par contre, les voisins de Jen disent avoir entendu des bruits toute la nuit venir de dehors. Jen ne sait plus quoi faire, ses problèmes de maison hantée n'avancent pas plus, et ça lui fait perdre patience. You guys hear that? Monsieur Carlos. Marcos Garcia tient un compte TikTok appelé Caco Garcia 7. Un jour, il reçoit une voiture dans un très sale état dans le garage dont il est le patron. La veille, la voiture était impliquée dans un accident grave ayant coûté la vie à tous ses occupants. Marco habite à l'étage juste au-dessus de son garage et il peut voir un peu ce qu'il se passe. Et un après-midi, son employé Juan s'occupe de cette voiture accidentée.
et en regardant par sa fenêtre, le TikToker remarque qu'il est en train de parler à quelqu'un que l'on ne voit pas. C'est plus qu'étrange, et Juan est seul dans le garage. Marcos décide de sortir son téléphone et filmer la scène depuis sa vidéo de surveillance. Oye, este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, que me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Entonces me está dando el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis hueveando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Me estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si estáis no estás con nadie, Juan. Párala. Estoy con el caballero con el altavoz escuchándome él, pues. Viejo, no, tengo grabado, vente, por favor, vente. Ya voy al tiro, ¿me espera, don Carlos, por favor? Juan semble avoir une discussion avec quelqu'un juste en face de lui, mais on ne voit personne. Le patron demande des explications, et l'employé dit faire un devis à Monsieur Carlos à propos de la voiture accidentée. Mais ce Monsieur Carlos faisait partie des personnes décédées dans l'accident la veille. Juan maintient. L'homme se trouve juste en face de lui, et ils discutent depuis un moment. La scène est surréaliste, et à un moment, Juan dit même à son patron qu'il a les haut-parleurs d'activer sur son téléphone, et Monsieur Carlos pourrait l'entendre. Finalement, en voyant les images, Juan se rend compte de ce qu'il se passe, et pour lui et son patron, il s'agit sans doute de quelque chose de surnaturel. Es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Présence secrète. Brandy River tient un compte TikTok appelé River from Hunting, et comme le nom le laisse entendre, elle prétend vivre dans une maison hantée. En effet, il se passe des choses étranges ici depuis toujours, mais un soir, alors que Brandy discute avec sa sœur, des bruits retentissent dans une des pièces. Les deux sœurs décident d'aller voir, non sans filmer la scène. Girl, there ain't nothing back there, I'm telling you. The light just went off. Nothing back there, right? There's nobody back here. I told you. There's never... Oh my god! 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 La lumière se met à clignoter et les deux sœurs paniquent. Mais un autre soir, alors que Brandy est sortie au restaurant avec ses enfants, quelque chose viendra interrompre cette soirée plutôt joyeuse jusque-là. La lumière de chez elle est allumée, et ce n'est pas normal. La TikTokeuse décide de filmer la scène. So, me and my kid just got back from eating dinner, and my bedroom light is on, which is strange because I don't remember leaving it on. Are you sure? Yeah, I'm sure I didn't leave it on. Come on. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. I'll stay right by the door. Yeah, I want you. Oh my god. Somebody broke into our... Is that a shadow? Yeah.
I don't know. Mom, go. Oh. La lumière de la chambre de Brandy est allumée et on peut voir une silhouette se déplacer. L'ombre ne dessine rien de reconnaissable et elle disparaît après un certain temps. Bien sûr, il n'y a personne chez la TikTokeuse et pour elle, ces 2 vidéos sont la preuve qu'il se passe quelque chose d'étrange chez elle. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. I'll stay right by the door. Yeah, I want you. Oh my God. Somebody broke into her. Yeah. Ange suisse. Cette vidéo vient du compte TikTok Nightmare Fuel, mais nous avons que très peu d'informations sur le contexte. Quoi qu'il en soit, la vidéo a été filmée par un homme vivant dans les Alpes suisses. Il entend des bruits inexpliqués autour de chez lui, et il décide d'aller mener une enquête pour en trouver la source. Il arpente les montagnes à la recherche de l'origine du bruit, et il va finalement se passer quelque chose de très étrange. Ne znam da li je moguće. Ne znam da ste vidli. Ili mislim možda što sam sam ovde. Kao da mi se učinilo. Ne znam da ste vidli, molim vas, zavratite. Ništa se ne vidi. Ništa ne vidim i dalje. Čini mi se kao da je mrdnulo malo. Le caméraman tombe sur 2 très grosses silhouettes, côte à côte en train de bouger lentement. Pour lui, vu la forme, il pense qu'il s'agit d'anges, et que ces 2 silhouettes ne lui veulent aucun mal. Difficile à dire, mais il est clair que vu leur taille et leur mouvement, ces formes ne sont pas faciles à expliquer rationnellement. Entrée. Caitlin tient un compte TikTok appelé HTTP-Butts et elle ne poste pas vraiment de contenu autour du paranormal. Mais un soir, la TikTokeuse est dans son lit et elle entend des bruits étranges venir de l'étage du dessous. Elle décide de sortir son téléphone et d'aller voir ça. Oh my God. On peut effectivement entendre des bruits venir de l'étage du dessous. Pourtant, il n'y a personne. Caitlin est terrifiée et court se réfugier dans sa chambre. Après ça, quelque chose semble jouer avec ses portes, les ouvrir, les refermer, avant de claquer la porte de sa salle de bain.
Pour Caitlin, cette expérience l'a traumatisée, même si elle ne vit pas ce genre de choses régulièrement, il est clair que ça peut marquer. Suivi par un esprit. Edward Ramirez tient un compte TikTok avec plus ou moins le même nom. Il poste pas mal de vidéos flippantes trouvées sur internet, donc difficile d'en trouver la source ou d'avoir un contexte. Quoi qu'il en soit, la scène se passe en Amérique du Sud chez une jeune femme. Au moment où elle descend ses escaliers, la caméra de surveillance à proximité va filmer quelque chose de très étrange. On peut voir une silhouette blanche qui semble vêtue d'une robe sortir de la pièce. Quelques secondes plus tard, la chaise dans cette même pièce se met à bouger seule. Au vu des vêtements, on peut penser que la silhouette est celle d'une femme, mais vu le peu d'informations, il est difficile d'émettre une quelconque hypothèse sur ce qu'il se passe.